l'équipe de Houston. Quand l'on réfléchit au pourquoi on choisit certains genres de films et comment nous allons devenir certains hommes ou certaines femmes, il n'est pas rare que pour certains, je parle oui de moi, suivez un petit peu des enfants battus avec baffes, fessées, coups de talon dans le dos, martinets, nerfs de bœuf et tellement d'autres joyeusetés et qui se réfugient dans ce qu'il y a de plus facile pour un gosse, le rêve, le cinéma, les livres, les séries télévisées. Et ce seront par des personnages fictifs certes, mais la lecture, qui me ramèneront sur Terre aussi, pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui avec mes valeurs et les lignes que je ne franchis pas, comme celles que je ne laisse pas franchir vers moi. J'ai tant de noms, Lagardère, D'Artagnan, Steve Austin, James West, des héros forts, des hommes forts, qui vont me permettre de comprendre qu'avec de la volonté, tout est possible, pour le côté enfant. L'adolescent que je vais vite devenir va rechercher cet échappatoire qu'il va trouver chez Howard et son adaptation par John Milius sur Conan le Barbare, le Rambo de Ted Kotcheff, les Commandos et Predator et consorts, sans oublier Dieu, notre Seigneur à tous, que vous le vouliez ou non. Mais à l'extérieur arrive Moon Pie, qui élimine 3 des joueurs de Madrid. Le vieil épervier Moon Pie. Mais revenons vite fait en arrière, pas si loin, où je suis chez ma grand-mère, une femme qui m'aidera à me construire par des valeurs bien françaises et une politesse dont j'adore jouer avec les codes. 20h30, oui, les films étaient à l'heure à l'époque, je suis sur le canapé avec cette grand-mère à côté de moi et son mari qui ronfle déjà sur son fauteuil et je vais découvrir que rien n'est une fatalité, que si tout veut t'abattre, à l'époque c'est impair, c'est ton monde et le mien veut clairement m'abattre. Vous ne pouvez pas me forcer. Ne me dites jamais cela, ne me dites pas que je ne peux pas. Mais s'il le faut, nous vous abattrons. Tu peux patienter, comprendre ton environnement et trouver les codes pour t'en sortir en comprenant que malgré tout ce qui te tombe sur la gueule, si l'on trouve en soi le courage d'affronter les choses, on deviendra quelqu'un d'autre, un homme qui ne se laissera plus faire, un homme qui va assumer ses propos et sa façon d'être, parce que malgré tous mes livres, séries, films que j'ai vus et lus et que je verrai derrière, Jonathan E., le héros de Rollerball, sera pour moi le héros qui ne renonce pas parce que la mort debout est plus plaisante que vivre à genoux. Vous m'avez demandé longtemps de faire cette vidéo de Rollerball, vous comprendrez aujourd'hui pourquoi j'ai tant attendu la mort de son acteur James Caan, incarnation de ce héros solitaire qui va m'attrister au plus haut point et dont le peuple le portera au nu en Jonathan E., ayant construit sa stature de mythe vivant contre qui personne ne peut plus rien. Je n'en suis pas là, je vous rassure, même très loin de là, mais son exemple persiste à me donner les codes et ne jamais oublier que la volonté fait tout. Les nations ont fait faillite. Toutes, même les conflits entre cartels, sont choses du passé. Les années 70, juste avant la révolution du blockbuster Star Wars de George Lucas, étaient l'archétype même de l'idéologie délicate par la science-fiction et l'anticipation de parler des peurs les plus profondes de la civilisation. Le complexe corporatiste se charge de la vie de chacun. Tout ce qu'il exige de ses membres, c'est qu'ils ne se mêlent pas des prises de position de la direction. Le péril atomique en tête, comme dans La planète des singes de Franklin Schaffner, la récession qui peut amener dans le futur de bien graves craintes et d'autres qui semblent moins graves, comme le besoin de se défouler dans la violence avec Le Monde Ouest de Michael Crichton, la surpopulation et la faim, comme dans Soleil Vert de Richard Fleischer, le survivant et l'arme biologique, et ici la violence comme produit pour contrôler les foules par les riches, et bien d'autres comme L'Anticommuniste avec L'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, et un tas de films démentiels. Une arène, des gladiateurs, un peuple à contrôler par des puissants et des années fastes pour la science-fiction, ici qui se passe en 2018, et oui, faisant quand même référence à la modernité et look de l'époque en exacerbant les traits pour en faire de l'ultra-contemporain. Et si le champion confisque à son profit le sens pour lequel fut institué le jeu, il doit alors perdre sur le champ. Les personnages sont donc notre descendance à l'époque, en 1975, et les héritiers de notre merdier. Dans Rollerball, la vision est presque positive où la classe dirigeante se cache, mais dirige bien dans l'ombre, nous faisant croire que tout va bien, la masse laborieuse étant entretenue par un jeu, le fameux Rollerball, où les joueurs en moto et patin à roulettes doivent mettre une boule de métal dans un trou pour marquer un point. Il va tirer et il a...
Cette idéologie communautaire dont le jeu est remplacé par les réseaux sociaux aujourd'hui pour mieux nous endormir oublie une seule chose, une seule, un héros. The theory is that heroes breed revolution, right? That's really the basis of the whole picture. That hero, if you get bigger than the game and you're a hero, you can breed revolution. You have followers. Pénalité, 3 minutes. You know, we had written a sequel to it, which was really kind of cool, where they take them away and they hide them somewhere, and this younger generation comes up. But we were going to do it. I don't know what happened to it. But and that's what happened. You know, he refused to leave, and they changed the rules. They did everything, and da 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 da. La défense madrilène et un prestigieux vétéran se relève, lance la boule et l'enfonce, et c'est marqué. En cela, Jonathan E. en est l'incarnation idéale, le chef de son équipe, qui au départ est un petit peu endormi puisque conditionné comme tout le monde, et va prendre tellement d'importance sur le jeu qu'il va en devenir une gloire nationale, prenant tellement d'importance que les dirigeants veulent l'écarter. Jonathan E., un grand nom. À Houston, les joueurs vont et viennent, mais leur champion est immuable. Mais Jonathan est un électrondible, il va continuer à jouer, sa carrière symbolisant ce qui doit être banni, l'individualisme, pire, l'individualisme et émulation obligatoire en suivant, risquant de donner aux gens cette envie d'exister pour eux-mêmes. Un homme doué d'une volonté forte, capable de donner à la population une sensation de bonheur autre que celle que donnent les grands de ce monde, sans réflexion aucune, c'est mieux. La décision va être rude, il faut éliminer ce héros par le jeu, par sa violence, qui de partie en partie va aller grandissante, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune limite de temps et la mort acceptée. Pour le prochain match, les changements de joueurs seront interdits. Et il sera à durée limitée. Tu mourras, Johnny. Voici donc ce que nous propose Norman Jewison, un film dont le scénario est élaboré d'après la nouvelle Meurtre au jeu de boules, calmez-vous, pas celle-là, ou Rollerball Murders de l'auteur William Harrison, un auteur américain. Une courte histoire qui donnera ce film de 2 heures qui est Rollerball et dont d'autres livres seront adaptés comme Aux sources du Nil de Bob Rafelson et mettra en livre le scénario du Brubaker par exemple de Stuart Rosenberg. Which I called Rollerball Murder. I wrote it in April of 73. It was very quickly bought by Esquire. Je tiens la forme. J'ai qu'une envie, cogner sur ses nabots. Dis donc, tu restes à côté de moi, d'accord? L'auteur va imaginer l'histoire alors qu'il est professeur à l'université de l'Arkansas, regardant un match de baseball. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que le match finit en bagarre générale. Ça arrive. Mais ce qui va étonner l'auteur, c'est le public qui exulte lors de cette bagarre, y trouvant un plaisir à regarder la chose. Dans la nouvelle d'origine, il fallait tuer son adversaire, alors que dans le film, cela n'est possible que dans le dernier match. Un film qui donnera des émules, comme Le Prix du danger d'Yves Boisset, le roman de Richard Bachman et son adaptation par Paul Michael Glaser, Running Man. Certains promoteurs de l'époque essayèrent même d'en faire un vrai sport aux grandes dames du réalisateur. Norman Jewison va découvrir la nouvelle dans les pages du magazine Esquire et va de suite en demander à acheter les droits pour $50,000, mais l'auteur va négocier exigeant d'écrire lui-même le scénario avec le réalisateur et de toucher le même salaire que l'acteur principal. Ça loge dans le pavillon malgré 2 opposants et une marque. I was living in London. I had just finished directing Fiddler on the Roof and then Jesus Christ Superstar, 2 musicals. J'adore le jeu. C'est battre. Regroupez-vous. I'm not an action director. Didn't want to do anything about space, or I didn't want to, and I really didn't have very much interest in the future, only insofar as I could project behavior. I was just fascinated with this story and his take. It just grabbed me. I said, you know, this is a movie. We can just make a movie out of this. I optioned the film rights to this short story. I got a phone call from William Harrison. This is Bill Harrison, I understand.
You bought my short story, The Rollerball Murders. I was wondering if I could write the screenplay with you. And I said, have you ever written a screenplay? And he said, no, sir. And although I was a fledgling screenwriter, I knew what a scene is all about. I knew how to, do a character. So there were things he didn't have to teach me, and things, in fact, he did. Le film se passe aux États-Unis mais sera tourné en partie à Munich de par ses immeubles futuristes dont la tour BMW. Pour la musique, ce sera André Prévin qui sera engagé afin de diriger le London Symphony Orchestra qui va écrire aussi la scène de la soirée chez les grands patrons qui fait elle très musique d'époque. Shostakovich, Tchaïkovski et Albinoni ou Bach seront donc les morceaux de ces compositeurs choisis pour illustrer ce monde d'anticipation. André Prévin est un pianiste, un chef d'orchestre et un compositeur américain d'origine allemande qui va recevoir de nombreuses nominations aux Oscars pour ses adaptations sur des musiques de nombreux films. Il va adapter et diriger la musique pour des films comme Gigi en 1958, Porgy and Bess en 1959, Irma la Douce en 1963 et My Fair Lady en 1964. Et pour chacun d'eux, il reçoit un Oscar de la meilleure adaptation musicale. Il est au cours de sa carrière 11 fois nommé pour un Oscar. Tout était bien plus simple quand j'étais gosse. On avait encore 3 nations. C'était avant les conflits corporatistes. Je vous conseille son André Prévin Plays the Young Hollywood Composer ou son André Prévin in Hollywood, dont l'orchestre sera dirigé par un petit jeune, Johnny Williams. Bon, ce sont 2 vinyles très difficiles à trouver. Le montage incisif, surtout pendant les matchs, est coordonné par Anthony Gibbs qui va travailler sur des comédies musicales dont le Jésus-Christ Superstar du même Jay Wilson et continuera à travailler avec le bonhomme sur Agnès de Dieu et quelques autres films d'action ou de suspense comme Terreur sur le Britannique de Richard Lester, Un pont trop loin de Richard Attenborough, Les chiens de guerre de John Irvine, Dune de David Lynch ou Le Ronin de John Frankenheimer. Et qui d'autre que le grand Douglas Slocum pouvait nous donner une si belle photographie à ce film Rollerball. Le bonhomme est un maître, réellement un maître. Je ne peux citer tous ses titres, mais bordel, Freud, Passion secrète de John Huston, The Servant de Joseph Losey, Le crépuscule des aigles de John Guillermin, Le bal des vampires de Roman Polanski, Gatsby le magnifique de Jack Clayton. Et après Rollerball, ce sera pour les séquences en Inde le Rencontre du troisième type de Steven Spielberg et entre quelques films comme Jamais plus jamais d'Irving Keschner, la photo des 3 Indiana Jones de Steven Spielberg, Les aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones et le Temple maudit et Indiana Jones et la dernière croisade qui sera son dernier travail à 75 ans où il est en même temps fait officier de l'ordre de l'Empire britannique et décédera finalement en 2016 à l'âge de 103 ans. We shot some second unit before Norman got there. Okay, let's go. And then when Norman showed up, by that time we really had the game going well. But there was just so much footage to be shot. This is before Steadicams were invented. Dougie Slocum, he invented this kind of car that was kind of built, and it could travel at 35, 40 miles an hour. Probably we had about 3 or 4 cameras at a time. We also had camera mounts in the center of the track. We'd have a camera operator on skates who would be pulled along in front of people. Olympic cameramen who had covered the Olympics, how they could follow focus at 30 and 40 miles an hour. Merci à lui pour son travail. Spielberg rappelle alors l'importance du travail de Douglas Slocum sur la trilogie et déclare avoir essayé de retrouver l'œil et la patte de son directeur photo pour son 4e Indiana Jones, Le Royaume de Cristal. Mais avec Janusz Kaminski et son amour pour le gris, il n'y arrivera pas. Sur un budget coquet pour l'époque, 5 à 6 millions de dollars, il va rapporter 30 millions dans le monde et 1 million et 591 000 entrées en France. Un beau succès.
des cadres qui veulent vous mettre sur la touche. Pardon, me retirer? De quelle façon? C'est Norman Jewison lui-même qui va engager James Caan pour porter littéralement le film sur ses épaules grâce à un charisme hors du commun et une interprétation dont lui seul a le secret, magistrale en tout point. Dans le jeu, il n'y a pas que les jambes, il y a aussi la tête. Le regard vrillé sur son objectif est toujours prêt. C'est le téléfilm Brian Song The Bus Colic sur le football américain qui va décider Jewison. L'acteur prend quelques semaines pour apprendre à patiner à une vitesse qui est comprise entre 55 et 65 km/h et va s'entraîner pour les cascades qu'il va exécuter finalement lui-même lors du tournage, ayant tellement eu d'entraînement physique qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Moonpie, ouvre les yeux, Moonpie, Moonpie. I remember it was so interesting. We came when we got it. When Norman wanted me to do it, I got, you know, all these really good stunt guys. We had some great stunt guys. And we skated for months, you know, just skated for 2-3 months because, I mean, you're doing 35 miles an hour. Jonathan is a super athlete, a super jock. I mean, he's not a dumb jock. He's a guy that's had an education. He knows one thing. He knows how to play rollerball. He is a great gladiator. I mean, you're really involved in doing something physical. I mean, there's a reality out there. As Jimmy goes up here, it needs at least one Houston player hitting a guy here. You know what I mean? There's only one way to respond, and that's the truth of it, you know. If acting could be all like that, it'd be very easy. Because, I mean, I'm just trying to fight to save my life and stay on my feet. Dégage la Jonathan Yee est donc ce sportif le plus aimé du sport qui va combattre d'autres équipes jusqu'à devenir tellement iconique qu'il va falloir le détruire cette image, lui proposant gentiment une retraite anticipée. Mais vous savez que même une plante a de la perception. Il sent qu'il est mis à l'écart et essaye de comprendre la corporation qui essaye de l'éliminer avec un ordinateur qui ne fonctionne que très peu. Lui va se rendre compte du monde d'en haut, restant impassible et ne s'y sentant pas à l'aise. La seule personne qu'il a jamais aimée comptant plus que tout, mais elle est partie. Elle a été donnée à un cadre plus riche que lui. Bonjour Johnny. Ça va, Ella? La voir et ne pas être avec lui est une torture et elle se donnera une dernière fois pour essayer de le sauver, une dernière manipulation quand même, afin que le héros abandonne, ce qui ne marchera pas. Tu sais qu'ils sont responsables de ton éloignement? Je les aide à avoir fait ça. C'est par sa volonté et seulement sa volonté qu'il ira au bout de son combat, un exemple à suivre, bien sûr, nous en aurons tous les moyens. James Caan va tourner dès ses débuts avec Billy Wilder ou Howard Hawks, mais c'est avec son rôle de Sonny Corleone dans Le Parrain de Francis Ford Coppola que sa carrière va bien sûr exploser, nous donnant une des pires scènes du cinéma avec la scène du péage, et il jouera bien sûr sur le deuxième en flashback. Il enchaîne sur Tueur d'élite de Sa Peckinpah, Le Solitaire de Michael Mann dont j'ai parlé, magnifique en Franck, Jardin de pierre de Francis Ford Coppola à nouveau, et retrouve la science-fiction sur Futur immédiat Los Angeles 1991 de Graham Baker dont vous avez la vidéo sur la chaîne, puis est superbe dans Le Misery de Rob Reiner d'après Stephen King, aux prises avec une Kathy Bates qui méritera son Oscar. Énormément de films que j'oublie de citer et dont je pourrais faire 1 heure. Il me manque et aura le prix du meilleur acteur lors des Saturn Awards pour Rollerball. James Caan était également un 6e dame de karaté et cavalier accompli et nous quittera le 6 juillet 2022 à l'âge de 82 ans d'une crise cardiaque. Ça doit te paraître indécent, mais c'est de moi que j'essayais de me souvenir avant tout. Bernard Thieffen est à sa voix française toujours magnifique, comme quand il double Christopher Walken, Donald Sutherland, Chuck Norris et tant d'autres. Houston est grand, comme votre haut fait de ce soir. En saloperie de service, roi parmi les rois, qui va accueillir Jonathan dans son monde, formidablement interprété par John Houseman, acteur, enseignant, producteur, réalisateur et scénariste américano-romano-britannique, et qui est le manipulateur dont le visage final verra la fin de son monde. Un grand moment, un plan sur un visage qui nous explique que le futur est fini
tel qu'il existe, et c'est parfois aussi simple que cela. Son regard vide d'ailleurs quand il est en face des gens en dit long sur ce qu'il pense d'eux. Jonathan, j'ai toujours pris en considération votre situation et vos besoins. Oscar du meilleur second rôle pour The Paper Chase de Jeff Bridges. Il a joué aussi dans Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack, Fog de John Carpenter, c'est lui qui raconte l'histoire des fantômes aux gosses en début du film, même moniteur d'auto-école dans le Y a-t-il un flic pour sauver la reine des As. Ce jeu-là n'est pas pensé pour grandir le joueur, Jonathan. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Sa voix suave, lente, hautaine, voire pédante est formidable dans la version française, puisque c'est le grand comédien Jean Topard qui s'y colle, mon éternel Sir William de Rocambole, dont le timbre de voix et son élocution caractéristique en font également une des voix les plus reconnaissables de la télévision et du cinéma, acteur ou doubleur. Il est le duc Henri de Guise chez Pardaillan de Borderie et nous fera du bon que du bon. C'est un très bon doubleur pour Houseman. Le meilleur ami de Jonathan, Moon Pie que l'on adore, le vieil épervier, est interprété par John Beck, alors que Sylvester Stallone est pressenti pour un temps et a même auditionné pour le rôle. Moon Pie, homme de peu de mots, complice, assurant la sécurité de Jonathan sur la piste, qui suit son ami, comprend sans le dire ce qui se passe, tout en prenant du plaisir avec ce que le monde lui offre. Hé Rocky, file-moi un coup de main, vieux. Ça devient lourd. Trop lourd. Malheureusement, voyant Jonathan refuser toutes les offres, il va falloir que les points soient mis sur les i, et un exemple va être fait. Pensant le faire plier, ce sera sur l'avant-dernier match où Moon Pie va être sacrifié, volontairement. Et au contraire de ce que les hauts du monde pensent, créera l'inverse chez Jonathan. Allant visiter son ami paralysé, provoquant en lui une colère insoupçonnée, et ce cher Moon Pie nous manquera le restant du film. C'est comme si tu étais un dieu maintenant. Peut-être sais-tu ce que j'ignore. John Beck est un très bon acteur, on le verra au cinéma dans L'Homme de la Loi, en Jason Bronson de Michael Winner, Pat Garrett et Billy Lucky de Sam Peckinpah, Audrey Rose de Robert Wise, et va apparaître dans de nombreuses séries télévisées dont Bonanza, Gunsmoke, Flamingo Road et bien sûr Dallas en Mark Grayson. Merci. J'ai pensé à notre champion en vous voyant. Il vous donne des leçons? Non, c'est nous qui en avons donné à l'autre équipe. Il n'en fallait pas plus que la voix d'Alain Dorval pour nous faire aimer encore plus le personnage. Les matchs, c'était si important à tes yeux. Tu faisais comme si je n'existais pas. Je t'ai toujours voulu à côté de moi, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Peut-être une des plus belles déclarations d'amour que j'entendis à l'époque et qui me touche encore aujourd'hui. Tu es la seule personne que j'ai voulu. Je t'ai voulu à mes côtés, c'est tout. Un sportif qui ne parle peu, surtout d'amour, ce n'est pas son truc, mais son amour pour Ella est sincère, comme l'on voit et vit que peu. Un cadre a voulu la femme de Jonathan, on le lui a donné sans qu'elle puisse dire son mot, ou lui-même, ce qu'il n'a jamais accepté et motive sûrement sa résistance. Tu dois quitter l'équipe, ta vie est en jeu. Je t'en prie, Johnny, je t'en supplie. Ella est interprétée par Octopussy elle-même, Maud Adams, actrice et mannequin suédoise et seule actrice, pour des rôles importants en tout cas, qui est revenue 2 fois à l'époque dans les James Bond. L'homme au pistolet d'or de Guy Hamilton et donc le Octopussy de John Glenn, même s'il se murmure qu'elle a fait un caméo dans Dangereusement Vôtre, impossible à voir. T'ont-ils dit de rester si jamais je les plaque? Ma petite récompense? Elle apparaîtra dans Kojak, Starsky Hutch et bien d'autres et fascine par sa beauté, mais n'a qu'une seule scène à son actif. Bien sûr, quand elle revient, elle couche avec le bonhomme, elle essaie de le séduire, et lui, comprenant que c'est encore une manipulation, va finir par détruire toutes les vidéos qu'il avait d'elle. Parce que finalement, il sait que la mort l'attend au bout. Enfin, il le croit. Et il se trame quelque chose, ça c'est sûr. Tu as raison sur ce point. Mais personne ne veut en dire plus, et personne, c'est personne. Clétus est le pote de Jonathan, vivant chez lui et l'entraînant, c'est lui qui le motive, c'est un cadre, et il l'espionne pour Jonathan E. sans jamais avoir de réponse. Un grand acteur de théâtre qui fut notamment l'un des membres fondateurs de la célèbre troupe new-yorkaise Negro Ensemble Company à la fin des années 60. En savoir davantage, ce sera dur, je ne t'apprends rien. Surtout que personne ne sait même plus le nom des directeurs au sommet.
Il est Bumpy dans Shaft, Les Nuits Rouges de Harlem et Les Nouveaux Exploits de Shaft de Gordon Parks, la 9e configuration de William Peter Blatty, Ragtime de Milos Forman et le truculent sergent Weber dans Le Maître de guerre de Clint Eastwood. Il a bien sûr eu la possibilité de jouer dans de nombreuses séries télévisées, lui aussi. C'est l'énormissime Med Hondo, la voix d'Eddie Murphy et beaucoup d'autres acteurs qui est impeccable encore une fois. Nous avons bien sûr plein d'autres acteurs dans de petits rôles sur le film, comme Mackie, qui est une femme que l'on offre à Jonathan E., espérant qu'il va en tomber amoureux et oubliera Ella. Tu as vu ce que j'ai reçu au petit déjeuner? Ah. Du complexe corporatiste. Elle lui ressemble un petit peu d'ailleurs, mais Jonathan reste amoureux de sa femme. Ils n'ont vécu ensemble que 6 mois avec Mackie et son départ est prévu sans qu'elle ait le choix, et Jonathan s'en fout complètement d'ailleurs. Oh, que je devrais quitter la ville. Tu vois, aller au vert, dégager. Ce genre de choses. Pamela Hensley, très belle actrice que l'on verra après Rollerball dans Le Doc Savage, L'Homme de bronze de Michael Anderson, la princesse Ardala dans Buck Rogers et bien sûr CG dans la série Matouston, et c'est Perrette Pradier qui était sa voix française. Le fameux Jonathan E. Ça alors, j'ai peine à le croire. Excusez tout ce désordre. En bibliothécaire genevois, c'est le grand Ralph Richardson, doublé par Georges Riquet. Un acteur immense que vous trouverez sur mes vidéos du Dragon du Lac de Feu, c'est lui le sorcier de Matthew Robbins, et Greystock de Hugh Hudson en Lord Greystock. Ce match, y a pas une équipe qui le gagnera. Ce match, le complexe corporatiste n'a pas voulu que ce soit un match. Jamais. En entraîneur, Shane Rimmer, doublé par Patrick Florsheim, roi des seconds ou tiers rôle dans James Bond ou autre. Il y est toujours très bien. Il est tiède. Exact. Mais si vous voulez bien, signez-moi cette décharge, je vous prie. Obligatoire. Et enfin Burt Cook, un médecin japonais connu pour être le Kato dans Les Panthères Roses de Black Edwards et bien d'autres, bien sûr. Rollerball est exactement censé ce qu'il doit être, une satire sociale et politique, pas si loin de ce que nous vivons tous les jours, le jeu en moins, remplacé par la possibilité de s'enfermer sur des réseaux, nous faisant croire que tout le monde nous écoute tout en restant bien seul. Ici, des matchs allant de plus en plus profond dans la violence, des moments chocs du film qui laisseront le gosse que j'étais absolument ébahi, la mâchoire tombant au sol. Un film réussi sur le fond, c'est indéniable, avec le peu de naïveté de l'époque en plus, mais sur la forme, c'est du pur chef-d'œuvre, une image et des plans inouïs, ce qui reste avec un visuel bien que d'époque réussit aussi l'exploit de ne pas être daté. Une réussite en tout point parfait, un des films que jamais je ne renierai, un chef-d'œuvre absolu dont les séquences de jeu sont tellement maîtrisées qu'aujourd'hui encore, les 2 dernières nous empêchent de respirer, totalement happés que nous sommes par ce qui va s'y passer. À l'époque, bien sûr, c'était l'apologie de la violence, mais pourtant, il passe les années et les gens ayant compris que le message était bien autre. L'émotion nous étreint souvent, le destin de Moon Pie en tête, parce que la phrase qui reste c'est « Qui vous a dit que le rollerball était un jeu ?» La réponse est évidente, il est l'arène des Romains, la décompression de toute violence latente chez l'être humain, parce que nous sommes les animaux les plus violents de la planète, ce jeu est donc fait pour nous. Un film spectacle, sans oublier la profonde réflexion de ce que nous sommes, qui défoule et fait réfléchir, que l'on n'oublie pas, et dont son acteur James Caan en sera à jamais la parfaite incarnation, que même le grand John McTiernan et son remake à problème nous prouvaient dès l'affiche qu'il nous manquait un grand acteur, un de ceux qui aident à garder le film comme étant le plus culte que les films cultes, un mec avec des couilles et un charisme de barbare, assumé, avec une conscience, ce qui est déjà compliqué en 2002, surtout avec l'acteur d'American Pie. Un événement lors de sa sortie en 1975, un événement encore aujourd'hui et qui peut être considéré comme l'ancêtre des Guerriers de la Nuit de Walter Hill ou les Mad Max de George Miller dont j'ai parlé pour la trilogie et tant d'autres depuis qui nous ont montré cette ultra-violence de façon soit gratuite ou intentionnellement intelligente. Le rollerball est une des inspirations pour la création du sport motorball dans le manga Gun-Em de Yukito Kichiro, sans doute aucun. Des scènes de match époustouflantes et un monde tellement bien traité que l'on en reste quoi?
encore aujourd'hui, dont l'empathie pour le personnage et la manipulation qu'il subit nous entraînent dans sa longue descente aux enfers. Un film légendaire sous fond de bar et d'Albinoni, une dénonciation déjà à l'époque des fumiers qui nous gouvernent, mais où est le roi bon sang, où de nombreux thèmes sont abordés, qui effraieront quelques critiques du côté politique le plus faible, trouvera la violence épouvantable au point d'en être durablement touchés dans leur petit corps si fragile. C'est un formidable 8 poils sur 6 pour ce métrage qui résume à lui tout seul mon amour du cinéma de genre et le héros qui va durablement me servir d'exemple dans mon non-intérêt de suivre les règles de cette république entreprise dont vous comprendrez mon désintérêt, voire de ma capacité à me mettre à dos 99% des responsables que j'avais dans mon travail. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives tous les 15 jours où nous parlons musique de film, un autre cinéma. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses et vous avez le lien aussi en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si bien sûr vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd, bye bye.